On est au CIMI 2024 sur le plateau de BITV. Nous sommes rejoints par Mme Valérie Lassec, qui est directrice générale de l'EPA Bordeaux-Euratlantique, ainsi que par son collègue Antoine Prenant, qui est directeur général adjoint, lui aussi à l'EPA Bordeaux-Euratlantique. Valérie Lassec, Antoine Prenant, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonsoir. Bonsoir. Vous présentiez aujourd'hui, l'EPA Bordeaux-Euratlantique en présentait aujourd'hui au CIMI la ZAC Bègle-Garonne, qui était présentée comme un futur territoire d'opportunité pour l'OIN que représente Bordeaux-Euratlantique. Je commence peut-être avec Antoine. Qu'est-ce qui démarque justement cette opération, cette ZAC, selon vous? Au-delà de son ADN, disons, commun avec le projet Bordeaux-Euratlantique, qui est de créer en cœur métropolitain des quartiers mixtes, alliant toutes les fonctions urbaines que l'on peut attendre de nouveaux quartiers attractifs sur Bordeaux. La particularité de ce territoire, c'est que nous avons un existant fort d'activités, notamment artisanales, des PME, TPE. Il y a environ 300 entreprises sur ce site, qui fait environ 80 hectares. Il y a aussi des habitants, ça c'est plus commun en centre-ville. Mais donc tout l'enjeu pour nous, c'est de venir intensifier ce territoire en proposant une nouvelle offre de logement conséquente, tout en conservant et donc en repositionnant des entreprises existantes, mais aussi en attirant de nouvelles dans ce quartier, c'est-à-dire les maintenir à Bègle, en cœur métropolitain. Et on ne parle bien pas que de tertiaire, mais d'activités productives. D'accord. Et justement, Valérie, quels sont les principaux principes qui guident aujourd'hui votre action dans le développement de Bordeaux-Euratlantique? Alors l'OIN Bordeaux-Euratlantique, c'est d'abord une opération qui a 15 ans d'existence et qui a encore 15 ans devant elle, avec deux ZAC qui se sont développés d'abord centrés sur Saint-Jean-Belsier, la gare de Bordeaux, et ensuite de l'autre côté de la Garonne, Garonne-Eiffel, qui a sur les mêmes principes travaillé la mixité sociale et la mixité fonctionnelle pour avoir des quartiers qui soient ni un centre d'affaires de quartier, ni une zone dortoir, mais bien des quartiers habités, avec des services, des commerces, des équipements publics et des espaces publics de qualité, pour faire préférer finalement la ville-centre plutôt que l'étalement urbain. La Gironde, c'est vraiment le département champion de l'étalement urbain, et la mission, l'ADN de l'OIN, c'est de lutter contre l'étalement urbain en proposant une ville agréable, désirable, et comme le dirait le maire de Bègle, démocratique et durable. Et donc évidemment, on a des orientations qui sont très fortes sur la décarbonation, le zéro artificialisation nette. L'OIN, elle est sur un territoire de friches industrielles et ferroviaires, et des entrepôts à requalifier qui doivent laisser la place à d'autres fonctions urbaines pour avoir cette mixité d'usage, cette intensité d'usage. Encore une fois, parce qu'on est en cœur métropolitain, et c'est vraiment un centre névralgique de toute la métropole. Sur les communes de Bordeaux, Bègle et Florac, on a vraiment un ADN partenarial, avec une nouvelle feuille de route, des moyens conséquents pour atteindre ce niveau d'ambition, et du coup toujours une logique d'exemplarité, d'innovation sur les champs économique, sur les champs de la production du logement, avec des logements de qualité, certifiés NFHQE 9 étoiles. Donc on est vraiment sur une forte qualité attendue. Et puis en aménageur, on a besoin de travailler les espaces publics, réimperméabiliser les sols, végétaliser davantage, faire venir de la nature en ville, parce que c'est une condition finalement de bien vivre en ville, que d'avoir des îlots de fraîcheur plutôt qu'un sentiment d'écrasement par la chaleur. On sait que le dérèglement climatique va s'accentuer, et donc la troisième ZAC, elle doit être en avance sur son temps par rapport à ces nouveaux enjeux. D'accord, justement. Vous mentionnez une nouvelle feuille de route. Vous nous dites 15 ans encore, j'imagine au moins, de potentiel de développement. Quels sont peut-être les principaux jalons de ce développement? Qu'est-ce qu'on peut attendre, votre feuille de route, en termes de développement territorial, évidemment à Bordeaux, mais à Bordeaux-Euratlantique en particulier?
Alors on a cette feuille de route qui a confirmé nos objectifs d'accueillir 50 000 habitants et 30 000 emplois pendant toute la période. Et on est effectivement sur cette trajectoire avec la nécessité de concerter davantage, de travailler avec les habitants qui sont déjà là pour qu'eux aussi aient un bénéfice à accueillir de nouveaux voisins. Parce qu'avec ces nouveaux voisins viendront de nouveaux équipements publics, des écoles, des crèches, des collèges et aussi des services, des commerces de qualité. Et puis on s'inscrit aussi dans une dynamique métropolitaine évidente avec nos partenaires de Bordeaux Métropole et les autres aménageurs du secteur. On est aussi dans une logique d'équilibre des territoires avec l'idée de ne pas nécessairement concentrer tous les facteurs d'attractivité sur la métropole, mais de veiller à l'équilibre des territoires avec un RER métropolitain, le SERM, dont on a une gare sur Bègles qui est sans doute la première gare de ce grand schéma métropolitain. Mais l'enjeu, c'est bien de savoir doser, d'accueillir l'attractivité qui ne se dément pas et de le faire dans de bonnes conditions pour qu'on puisse loger l'ensemble des ménages, quels que soient leurs revenus, en cœur de métropole, notamment quand ils ont besoin de venir y travailler également. D'accord. Valérie Lassec, Antoine Prenant, merci d'être passé sur le plateau de BITV. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au CIMI 2024 sur BITV.